Bonjour tout le monde, bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, sous la chaleur. Alors, ce que vous entendez c'est peut-être le ventilateur parce que il fait chaud. On est le jeudi 13 août 2026 et il est 15h11 de l'après-midi. Donc je vais vous expliquer pourquoi je suis dans la spiritualité depuis 10 ans. Voilà. Donc j'ai préparé ma petite histoire pour vous, rien qu'à vous. Donc on se détend, c'est une chaîne spirituelle, bienveillante. Certaines fois je fais des halls d'actions, certaines fois je fais de la voyance. Et là j'explique en fait comment je suis rentrée dans la spiritualité. Pourquoi et comment. Voilà. Donc voilà, je vous raconte mon histoire. C'est comme ça, c'est la vie, c'est personnel, mais je veux vous en faire part, parce que suite à ça, je suis tombée dans la spiritualité, et je dirais mieux que ça, je suis tombée amoureuse quoi, de la spiritualité. Quoi. Toute ma vie, je serais vouée à la spiritualité. Alors, il faut savoir que, en fait, il y a 10 ans que j'ai perdu ma mère. Je suis fille unique. On était toutes les deux fusionnelles, très proches l'une de l'autre. On s'appelait tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Elle m'a beaucoup aidée aussi. On parlait beaucoup, quoi, beaucoup, beaucoup. On a fait des voyages ensemble. On était fusionnelles toutes les deux. On a fait des voyages. On se confiait l'une de l'autre. Vous voyez, tous les jours. J'avais sa voix au téléphone. Donc il y a 10 ans, j'ai perdu ma mère. Voilà. De quoi? D'une maladie, voilà. Hein. Très grave maladie. Hein. Ça s'appelle la BPCO, j'en dirai pas plus. On se voyait tout le temps. Voilà. Et donc elle était très malade. Et donc à la fin, avant sa mort, donc elle est partie en clinique pour se soigner. Elle avait des problèmes respiratoires dus à BPCO. Bref. Elle était sous oxygène, sa santé se dégradait. Après, elle est rentrée en pneumologie après son séjour. Donc elle est rentrée en pneumologie. Là, c'était son stade final. Hein. Elle savait qu'elle allait partir, malheureusement. Voilà, donc elle est décédée le 5 mars 2016. Voilà, l'infirmière m'a appelé un matin en disant voilà, votre maman est partie. Voilà. Oui, j'ai toujours accompagné ma mère jusqu'au bout. J'allais la voir à l'hôpital. On a partagé beaucoup de choses ensemble. C'est normal, quoi. Accompagner sa maman jusqu'au bout, hein, quand on le peut. Et elle m'avait dit qu'elle me ferait des signes avant de partir, parce qu'elle croyait en ça, au-delà. Elle aimait bien aussi les médiums.
aussi. Avant de partir, elle m'avait dit, je t'enverrai des signes. Donc, après son décès, j'avais un vide en moi, j'étais abandonnée, je me sentais abandonnée. Ça, c'était ma confidente, quoi. Donc, je me suis sentie dans un chagrin immense, 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 abandonnée. Un vide total, moi. Le fait de ne plus la voir physiquement, c'est ça qui était le plus horrible. Parce que c'est vrai que quand je pensais à tous ces moments voilà, où elle était encore en vie physiquement, les moments qu'on a passés ensemble, voilà, et de la savoir que je ne la verrai plus, quoi. C'est terrible, quoi. Vous voyez. Et voilà, je suis tombée dans un chagrin qui m'a menée à une sorte de dépression, un burn-out, quoi. Donc j'ai consulté un spécialiste, évidemment, hein. Je n'allais pas rester là, avec mon chagrin, mes peines, je n'allais pas rester comme ça. Donc je me suis fait aider donc, par un spécialiste, hein. Voilà, puis bon, bah, vous savez comment ils font, hein, les spécialistes, ils vous mettent des antidépresseurs, des anxios, puis voilà, quoi. Donc chose qui s'est passée en 2016, quoi. 2016-2017. Donc j'ai essayé d'arrêter tout ça, mais c'est pas évident quand on commence un traitement, surtout d'antidépresseurs, pour l'arrêter. Mais c'est pas évident parce que quand on perd quelqu'un comme ça vous crée des chocs. Et bon, moi j'étais obligée d'y être d'antidépresseurs. Donc c'est à l'heure actuelle, j'y suis encore. Ouais, le fait de... Ça m'a stabilisé un petit peu, ouais, mais pas sur le plan émotionnel. Non, non. Quelque chose s'est posé en moi. Voilà, une partie de moi n'était plus comme avant. Voilà, un chagrin immense. Après, je vais vous parler des signes qu'elle m'a envoyé, que m'a envoyé ma mère. Et voilà, elle aimait bien les médiums. Voilà. Et elle m'a dit voilà, je te ferai des signes. Et en 2019, donc j'ai déménagé. Je suis venue dans un appartement. Avant, j'étais en maison, n'est-ce pas? Mais là, voilà, je suis en appartement. Et en 2019, en 2020, 2021 précisément, j'étais sur mon balcon, sur ma terrasse, allongée sur mon transat, et tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Ben, je commence à voir des papillons blancs autour de moi et des libellules qui se manifestaient devant moi, tourner, mais de mon côté à moi, des papillons blancs, des libellules. Voilà. Il y en avait au moins 3-4 papillons, je me souviens. Et ça, j'ai dit, ça y est, c'est un signe de ma mère, quoi. Donc, voilà, j'ai compris que c'était un signe d'elle. Et c'est là que je me suis dit, ah, ça y est, elle m'envoie le premier signe.
se manifester, elle se manifeste avec des papillons blancs, quoi. 3 ans après son décès, donc l'âme a évolué avec force, quoi. Je veux dire, c'est pas tous les défunts qui font ça. Et voilà, c'était mon premier signe à travers ces papillons. Ouais. Donc je la remercie donc, tous les jours. Oui. En allumant une bougie. Oui, en allumant une bougie. D'ailleurs, en parlant de bougie, ma bougie s'est éteinte. Bah oui, j'ai mon ventilateur. Là. Excusez-moi, mais je remets ma petite bougie. J'espère qu'elle va pas s'éteindre. Non, c'est avec le ventilateur. Bon, on verra bien. Donc, vous voyez, ça c'était le premier signe. Donc, je le remercie en faisant des prières. Libre à vous hein, de prier ou pas. Quoi. Je veux dire, moi, comment dirais-je, ça, c'est marrant, ça n'aime plus. Alors que je l'ai rechargée. Hein. Elle n'est pas au bas astral pourtant. Hein. Non, non. Je parle de ma mère. Hein. Bas astral, moyen astral et le haut astral. C'est quand on envoie des signes là. Voilà. Bon. Je n'en sais rien si c'est un hasard ou pas, mais vous voyez, j'appuie. Hein. Ça marche plus. Ça alors, bon. Étrange. Peut-être sera allumé tout seul, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Je ne vais pas parler de trop ça, mais enfin voilà. Voilà. Est-ce que coïncidence ou pas, je ne sais pas. Et le deuxième signe que j'ai reçu de ma mère, quoi, c'est quand je m'endormais, enfin maintenant moins, ça me fait moins, mais en me disant, elle m'a évolué forcément, hein, c'est sûr. Et le deuxième signe que j'ai eu, c'est en m'endormant, je sentais des frissons, et des caresses qui me sur mes cheveux, là, vous voyez, avant de m'endormir. Ça, je me suis dit, ça c'est maman, c'est ma mère. Tous les soirs, hop là, les caresses, je sentais les frissons, les caresses, quoi, sur mes cheveux. Je me suis dit, alors là, c'est sûr qu'il y a une vie après la mort, ça c'est sûr. Elle est là, elle est présente, elle me fait des signes. Et après, troisième signe, je l'ai vu physiquement, voilà, sans oxygène, parce qu'elle portait un masque à oxygène, donc forcément quand on a des problèmes respiratoires. Et dans mon rêve, elle est apparue sans masque, en forme, en marchant. Et elle m'a pas parlé, non, elle m'a pas parlé, mais je l'ai vue physiquement et elle marchait. Voilà. Elle n'était pas jeune, pas vieille, elle était entre deux âges, quoi. Ouais. Mais en aucun cas, avec son masque, quoi. Elle était bien, quoi. Enfin, c'est troublant aussi de rêver de ça. Sa mère comme ça, voilà. Hein. Son défunt, quoi, qui vient me voir en rêve. C'est magnifique, quoi. Pour moi, ça m'a rassurée quelque part. Et je pense que elle m'a dit, le message est passé, voilà, je vais bien, je suis bien, voilà. À travers ce rêve. Les papillons aussi, c'est des signes. Mais les rêves, je trouve que c'est encore plus fort, quoi. Et
tous les jours, j'allume des bougies quand je peux. Voilà, je peux être quoi. Je pense qu'elle est bien arrivée dans les étoiles. Évidemment, son âme s'est élevée. Elle est décédée en 2016. Et là, on est en 2026. Donc, vous voyez, j'ai eu des signes qu'en 2019, 20. Donc, vous voyez, au bout de 5 ans, hein, elle a évolué 4-5 ans. Hein. Donc, c'était ma mère, c'était mon tout, quoi. Je suis fille unique, donc voilà, on s'en remet pas, hein, ça. C'est long, quoi. Se dire qu'on la verra plus physiquement, c'est terrible. Enfin, bon, là, je l'ai vu voilà, elle est venue se manifester dans mon rêve. Voilà. En parfaite santé. Excusez-moi, il fait chaud avec la chaleur, là. C'est vrai qu'il y a des défunts qui se manifestent pas comme ça. Hein. Voilà, libre arbitre aux défunts, mais ma défunte mère, vous voyez, m'a prouvé que voilà, elle pouvait faire des signes. Et elle a fait ces signes-là. Et par les papillons, les libellules, et par le rêve. Qu'est-ce que j'ai eu comme signe d'autres? Oui, c'est tout, hein, les signes, les rêves. Ouais. Donc voilà, elle est venue en rêve. Là, je me suis dit, là, c'est bon, là, elle est bien arrivée dans l'au-delà. Hein. Et elle me fait des signes, j'insiste là-dessus. Hein. Voilà, pour moi, c'était un traumatisme. Un chagrin, une peine immense, immense, immense. On ne peut pas faire le deuil de sa mère, je pense pas. Je pense pas. Et quelques années après, donc, son décès, écoutez, je suis allée dans une boutique pour m'acheter une pierre, une petite pierre de thérapie. Et la vendeuse m'a dit bonjour, voilà, m'a dit chercher une pierre. Je lui ai dit oui, mais vous savez ce que vous voulez comme pierre? Je lui ai dit non. Elle m'a dit choisissez celle qui vous tient à cœur, que vous sentez, que vous aimez la plus, celle qui vous attire le plus. Et je me souviens, dans cette boutique, je me suis directement acheté une améthyste. Je me suis directement, comment dire, elle m'a appelé quoi l'améthyste. Excusez-moi, je change un peu mes papiers en même temps. Donc l'améthyste m'a appelé quoi. C'est une petite belle améthyste, pas une géode, hein, non. Pierre roulée, un ami d'ailleurs que j'ai perdu. Ouais. Bon, je m'en suis racheté d'autres, hein, mais voilà. Donc la vendeuse m'a dit voilà, vous avez choisi celle-ci à une améthyste. Ok, d'accord, pierre de deuil. Elle m'a dit voilà, je vais lui expliquer aussi. Après que j'ai choisi mon améthyste, elle m'a dit ah, vous voyez, ça va vous aider, c'est une pierre de deuil, enfin. Vous voyez, on peut dire ça comme ça, c'est une pierre de deuil. Hein. Donc vous la mettez sur votre cœur tous les jours contre vous. Et ça m'a apaisé, oui, ça m'a apaisé. Et de plus en plus, j'étais attirée.
par les pierres, par l'au-delà, par la cartomancie, par, par la boule de cristal, je trouve magnifique. Les cartes. Et voilà, c'est oui, ça, à la suite d'un choc comme ça, que ma spiritualité s'est développée en moi. Ça, j'en suis persuadée, ça c'est sûr, 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 sûr. Et les signes qu'elle m'a fait, voilà, je trouve ça vraiment merveilleux. C'est super, quoi. Vous vous rendez compte? Moi, je trouve ça beau. Donc, oui, je crois la vie après la mort, ça c'est sûr. C'est sûr qu'il y a une vie après la mort là-haut. Ma mère a vachement évolué en disant, hein, vous envoyez des papillons. Ça, c'est parce que des fois, je demande des signes, des oiseaux. Voilà, et ils viennent me voir des fois. Non, mais c'est vrai, hein, c'est un truc de dingue. Hein. Demandez des signes, vous, et, à vos défunts, ou bien, bah oui, vos défunts. Et... Ah, c'est pas tout de suite, hein, il y a la synchronicité. Mais voilà. Et entre-temps, mon guide est là et je suis sur la bonne voie, quoi. Je suis sur la voie de la spiritualité que j'adore, quoi. J'adore ce petit monde, ce beau petit monde. Certes mystique, ça, c'est sûr. Hein. Et voilà pourquoi j'en suis arrivée là, à rentrer dans la spiritualité. Voilà. C'est une chose que franchement, j'ai trouvé ma voie là-dedans et j'en suis contente. Je suis fière de moi. Quoi. Voilà, je suis sur la voie de la sagesse. De la sagesse. Et voilà, et ça m'aide beaucoup, ça m'aide beaucoup. Et bien sûr, il faut travailler, il faut y travailler parce que bon, comme je disais dans une autre vidéo, plus tard, je ferai une autre vidéo sur ma médiumnité, mais je ne dis pas que je suis médium ou quoi, non, c'est pas la question, non, non. C'est qu'en fait, ça c'est mes guides, ça c'est sûr, hein, ils m'envoient si vous voulez des messages, ça se fait dans la tête. Comment expliquer? J'entends pas de voix, hein. Non, non, ça rentre par là-haut, là, par ma tête. Je suis obligée de déchausser les choses aussi sur les personnes, quoi. Alors, certaines fois, je m'approche de ces personnes. Je leur dis, vous, voilà, vous allez déménager, vous avez des problèmes, vous allez vous en sortir. Voilà, chose qui est vraie, chose qui s'est passée, quoi, pour une personne, en tout cas. Voilà. Après, est-ce que les médicaments peuvent bloquer vraiment la médiumnité pure, ça, je ne sais pas. Mais j'ai beaucoup, beaucoup encore à travailler, ça c'est sûr. C'est une passion qui me plaît énormément, énormément, énormément. Et je travaille beaucoup, beaucoup. Je prie. Alors libre à vous, hein. Priez ou priez pas. Voilà. Mais moi, je sais que je prie la Sainte Vierge. Hein. Voilà. Bon, vous faites ce que vous voulez. Et restez dans l'amour, la bienveillance. Voilà. Écoutez, voilà pour ma petite histoire. Ce qui a déclenché ma spiritualité. Voilà, c'est le décès de ma mère en fait.
je vais laisser maman. Voilà. Qui s'appelait Marie-France. Voilà. Alors, je vous fais un gros bisou. Je vous fais des gros bisous à vous. Prenez soin de vous aussi. Prenez soin de vous. Quoi dire d'autre cette chaleur, c'est pas évident. Hein. Prenez des nouvelles de vos proches aussi, hein, parce que voilà, il faut se surveiller, on est dans un monde un peu taré, on va dire. Hein, donc, faut être bienveillant, bienveillant avec les autres, envers les autres. Voilà. Mais écoutez, je vous laisse. Je vous embrasse. Bon, ça fait chaud là. Et je vous dis à bientôt sur ma chaîne pour une autre, comment dirais-je, j'allais dire débat, non, pas un débat, mais enfin un sujet. Quoi. Ça sera peut-être un haut d'action, on ne sait pas. Voilà, en tout cas, moi je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur ma chaîne. Bye bye.